Je suis Christian Alexandre Faure, président de l'association Le Crayon, créée en janvier 2015 suite aux attentats contre le siège de rédaction de Charlie Hebdo. Alors, c'est une association qui s'inscrit, qui a son siège à Ramatuelle dans le Var, mais qui a une activité qui dépasse très largement notre commune. C'est une association qui réunit avant tout des gens qui militent pour la liberté d'expression. On organise notamment chaque année une grosse exposition itinérante qui non seulement tourne dans les villes françaises, mais va même au-delà, puisqu'elle arrive là en octobre, elle était au Kyrgyzstan, donc aux portes de la Chine, et elle sera fin novembre en Islande, dans le cadre d'un gros forum sur le féminisme. Donc c'est une exposition qui s'appelle Au bout du crayon, les droits des femmes, qui réunit 262 dessinatrices et dessinateurs de presse du monde entier. Et donc ce sont tous des dessins qui nous ont été confiés par ces dessinateurs pour défendre des droits et les droits des femmes. Et cette exposition tournera au-delà de l'année 2018 puisqu'elle est réservée là jusqu'à pratiquement la fin 2019 déjà. Nous avons des partenariats avec d'autres structures et en l'occurrence ici c'est une association qui a son siège à Montpellier qui s'appelle Aoust Anastasie, Anastasie étant l'allégorie de la censure. Cette association Aoust Anastasie a été créée par Jean-Michel Renaud, dessinateur de presse, par ailleurs spécialiste, je dirais, de la censure dans le dessin de presse puisqu'il a fait un ouvrage de référence sur ce thème en partenariat avec l'association Reporters sans frontières. Cette exposition nous semblait importante à être vue cette année, puisque 2018, c'est les 100 ans de l'armistice, donc de la guerre de 14-18. C'est une date importante, c'est une date qui, à mon sens, est fondamentale par rapport à la paix, puisque depuis cette période, je dirais, et depuis notamment la Seconde Guerre mondiale, on est au moins à l'échelle de l'Europe en dehors de la guerre. Dans ce contexte de la guerre de 14-18, il y a eu une multiplication de revues satiriques dans lesquelles les dessinateurs se sont exprimés. Des fois, quand je parle de revues, elles étaient pour certaines et pour la plupart imprimées, mais il y a eu aussi des petits journaux qui circulaient sous le manteau et qui étaient, pour certains d'entre eux, en un exemplaire. Et c'est ça vraiment, moi, qui m'a motivé dans ce choix, c'est que face à la censure, puisque le dessin de presse était quand même très sous surveillance pendant cette période, il y a eu aussi vraiment, des gens qui se sont battus pour la liberté d'expression. Et on verra vous pourrez voir dans cette exposition notamment un panneau qui est en référence au Canard enchaîné, qui lui-même porte ce nom en hommage à Clémenceau qui lui avait créé un journal qui s'appelait L'Homme enchaîné, qui avait été censuré. Et après, il avait donc changé le titre de son journal pour l'appeler L'Homme libre. Et le Canard, en hommage à cet acte de liberté, avait appelé son journal Le Canard enchaîné. On a un gros projet en cours qui est de proposer au jeune public, donc des enfants depuis l'école primaire en passant par les collégiens jusqu'aux lycéens, de s'exprimer dans le cadre d'un concours que nous lançons au niveau national sur une question qui me semble importante pour aujourd'hui, qui est: est-ce que les réseaux sociaux sont un outil ou non de liberté d'expression? Voilà, donc les lycéens, les collégiens vont nous envoyer des dessins et nous ferons donc une grosse exposition sur le plan local, là, avec les dessins reçus, je dirais, au niveau de la presqu'île, dans la médiathèque du Carré Gaumont à Sainte-Maxime en janvier. Après, on va avoir un gros projet comme nous avons eu cette année autour des droits des femmes, avec donc une exposition itinérante et à l'échelle internationale. On va demander à des dessinateurs de presse du monde entier de nous envoyer des dessins sur ce thème des réseaux sociaux.